Gloire à Dieu. Vous êtes des gens bénis et nous allons prier. Grand merci Seigneur pour toute, n'est-ce pas, ta grâce qui nous permet d'écouter la parole de Dieu sur les avertissements, sur les réprimandes et aussi, n'est-ce pas, sur les conseils pour la vie. Qui ne nous arrive pas d'être des auditeurs oublieux, mais plutôt des gens à qui l'onction fait du bien. Bénis chacun de nous tous, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les degrés formellement interdits. Exode chapitre 20 et le verset 26. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Praise the Lord. C'est le titre que j'ai donné, les degrés formellement interdits. Mais vous pouvez à la fin du message donner le titre que vous trouvez convenable. Et puis réécoutez ce message une deuxième fois, une troisième fois, et puis balancez-le à beaucoup de gens. Exode chapitre 20, je reprends le verset 26. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. L'autel de Dieu, qu'est-ce que c'est? Numéro un, c'est la maison de Dieu. Tout simple. Numéro 2, un endroit à prêter, n'est-ce pas, pour rencontrer Dieu en esprit. 3, c'est dans la présence du Dieu vivant. 4, c'est votre cœur, c'est votre corps. Et le degré dont il est question, ce n'est rien d'autre que le péché, la désobéissance, l'orgueil. Suivez-moi attentivement et vous comprendrez la parole bénie de l'Éternel. Il y a plusieurs années de cela, un dimanche matin, je me rendais à la maison de Dieu et madame derrière la moto. J'étais un jeune pasteur, pleinement rempli d'enfantillage. C'est pour cela qu'il n'est pas bon d'établir sur l'Église un jeune garçon, n'est-ce pas, avant ces grandes expériences qui l'élèveront à la maturité morale, à la maturité spirituelle. Donc, je parlais de quelque chose et en chemin faisant avec madame, il eut une mauvaise compréhension qui m'a placé sur des degrés. Sur des degrés. Je suis déjà comme ça sur les degrés. Alors, j'arrête la moto et je dis, descends de ma moto. Je dis, descends. Et comme elle persistait dans son refus de descendre, bon, j'ai repris la moto pour nous rendre à l'église, étant toujours sur ces degrés. Et c'est toujours sur ces degrés que je suis monté sur le prêchoir pour annoncer la bonne nouvelle avec un cœur et un esprit déjà sur des degrés. Imaginez cette bonne nouvelle que j'ai prêchée. Écoutez-moi, il n'est pas bon, n'est-ce pas? D'abord, je n'ai pas honte de le dire publiquement. Ah non, je n'ai pas honte. Après ma prédication, j'étais toujours sur les degrés. Et je ne veux pas attendre la fin du culte pour recevoir ceux qui chercheront à me voir. Je suis parti sans la dame. Et arrivé à un niveau, je ne sais pas ce que je vais vous dire, je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne sais pas. Je suis violemment tombé. Et ce jour, malheureusement pour moi, il n'y avait pas de slip sous mon pantalon. J'avais porté seulement pantalon. Et comme le pantalon aussi se fatiguait déjà, il s'est déchiré, n'est-ce pas, de l'anus jusqu'à la fermeture. Donc, tout le club de mes couilles était dehors. Si je me tiens debout, les couilles là se ressaisissent un peu. Mais quand je veux m'asseoir sur la moto, ils sortent vraiment. Ils sortent. Oh Seigneur, pardonne-moi. Comment rentrer à la maison? La Bible dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés,
afin que ta nudité ne soit pas découverte. Un jour comme cela, j'étais allé à Patatuku, dans le cloto, je crois que c'est ça, et je devais dire la parole de Dieu ce dimanche matin, dans l'église qui est censée être la plus vivante. J'arrive à la maison du catéchiste et sa femme dit qu'il n'est pas là, il est allé prendre l'onction pour prêcher. Oh, ça c'est quoi encore ça? Bon, sûrement qu'il est allé pour prier. Elle nous indique là où se trouve l'onction pour la prédication. On arrive, le voilà ce beau matin, une grande calebasse de boisson tchoukoutchou entre les mains. Oh là là, quelle onction! Ouais, c'est là encore un degré. Arrivé ensemble avec le catéchisme dans le temple, je constate que presque les anciens, les diacres, étaient sur le même degré ce beau matin. Je vous dis, vous ne devez point monter par des degrés dans la présence de l'Éternel. Et vous êtes sans savoir que le sanctuaire de l'Éternel est maintenant installé en vous, en la personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il loge en vous désormais. Nous sommes donc le temple mobile, le temple déplaçable de cette Trinité. Et monter encore par des degrés à ce temple, je vous dis, c'est inadmissible. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16 et 17. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 et le verset 17. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Cette maison de Dieu que nous sommes devenus par la foi en Jésus-Christ et par la conversion doit être gardée pure et saint à cause de ceux qui l'habitent. Et je vous ai déjà dit ceux qui l'habitent. Cette maison de Dieu que vous êtes est destiné et consacré à la sainteté. Consacré à la sainteté. Psaume chapitre 93. Vous connaissez là, Psaume chapitre 93 et je vous lis le verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Praise the Lord. Ici, il ne s'agit pas seulement du temple physique, mais aussi du temple spirituel que vous êtes pour la gloire de Dieu. Un pasteur américain, il est âgé et il est resté célibataire depuis la mort de sa femme. Il montait chaque matin sur des degrés devant l'Éternel avec l'idée qu'il ne veut pas commettre adultère avec une femme et avec l'idée de rester fidèle, n'est-ce pas, à sa femme décédée. Déjà, c'est mauvais. En quoi faisant? Il faisait quoi? Ce pasteur, de par sa formation gymnastique, il avait rendu son corps très flexible, ses muscles très flexibles. Il arrive facilement à s'arrondir parfaitement, à devenir tout rond parfaitement. Et avec cela, il peut, n'est-ce pas, avoir de rapports sexuels avec sa propre bouche jusqu'à satisfaction. Après cela,
Il va se laver, se rendre dans son bureau à l'église et recevoir les gens qui venaient en conseil. Et ce jour-là encore, au moment de l'éjaculation, il s'est mordu dangereusement son pénis. Cette simple chose a entraîné plus tard sa mort. Vous n'introduirez point du feu étranger devant la présence de Dieu qui, n'est-ce pas, qui est en vous. Le mensonge, la colère, la haine, l'hypocrisie, le commérage, l'orgueil dans toutes ses formes sont des degrés par lesquels il ne faut pas paraître devant l'Éternel. Sinon, un jour, votre nudité sera honteusement découverte. La mondanité, l'abîma-sexisme, l'alcoolisme et le tabagisme, l'idolâtrie discrète, la folie de la grandeur, l'injustice, l'infidélité. Ce sont là certains des degrés qu'il ne faut pas monter, n'est-ce pas, en paraissant devant l'Éternel. Rappelez-vous ce que vous êtes quand on avait lu dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 19, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et dans le verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire en montant par des degrés, en vivant dans ses péchés, Dieu le détruira aussi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Gloire à Dieu. Toute cette justice ne peut pas être effective dans la vie de quelqu'un s'il n'a pas autorisé Christ de parfaire en lui, de parfaire dans votre vie son œuvre de la rédemption. Vous devez accepter comme une soif de quitter ces degrés disqualificatifs, ces degrés blasphématoires. Vous venez sincèrement à Christ sans considérer votre accoutrement de pasteur, de bishop, de prêtre, de prophète, de diacre, de chantre, je ne sais encore quoi, pour dire humblement, Seigneur, regarde et voici les degrés discriminatoires sur lesquels je suis monté. Je suis sur le degré des congrégations ritualistes, sur les degrés des associations secrètes. Je fais des voyages astraux. Je suis secrètement un consommateur de sang humain et personne de ma famille ne le sait. Et Dieu, lui seul, le sait. Levez-vous, venez au pardon de Dieu. Cela est disponible en Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu attend toute personne décidant de descendre honnêtement, en toute franchise, de ces maudits degrés. Et n'est-ce pas? Et il le fait sans regarder derrière. Dieu vous aime en Jésus-Christ. Décidez. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez ce petit message de vie entre tous comme pour sauver les uns et les autres. Je suis Séraphin Kofi Zozo et je suis relié, n'est-ce pas, à l'Internet par ce numéro plus 228 90 09 16 82. Que Dieu vous bénisse. Croissez dans la grâce bénie. Amen.